Otep Chakamit. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, c'est réponse à vos questions, à séance numéro 2. Donc je réponds aux différentes questions qui ont été posées dans la semaine. Donc si vous avez des questions, généralement, posez-les, disons, la plupart des cas, posez-les sur YouTube. Là, vous êtes sûr que je vais répondre en fin de semaine. Quand je donne mon numéro, c'est pour ceux qui veulent, soit vous voulez le livre, soit vous voulez un service, soit vous voulez intégrer l'école. C'est dans ce cas que vous pouvez me contacter sur WhatsApp, parce que c'est le numéro personnel que j'utilise, c'est un numéro direct. Donc, c'est le numéro, c'est pas pour m'appeler, pour me dire bonjour ou bonsoir, je ne répondrai pas. Et avec le temps, je vais bloquer. Voilà, parce que je vous ai dit, essayez de prendre du temps pour soumettre une question qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important. Ne contactez pas les gens pour les dire bonjour ou bonsoir. Les gens n'ont pas ce temps-là. Contactez les gens, surtout quand vous avez le numéro privé, contactez-les et soyez précis et concis dans vos messages. N'envoyez pas les messages, salut boss, comment tu vas boss? N'envoyez pas les pareils messages, c'est pas poli et c'est pas respectueux. Donc prochainement, je vais bloquer ce genre de contact là qui m'envoie ce genre de message. Donc si vous n'avez pas des choses importantes à dire à une personne, restez tranquille. Cela s'applique sur tous les plans de la vie. Cela doit s'appliquer sur tous les plans de la vie. Donc, que ce soit avec vos relations et ainsi de suite, si vous n'avez pas quelque chose d'important à dire à quelqu'un, ben restez tranquille. N'envoyez pas le message aux gens forcément pour dire bonjour ou bonsoir si vous n'avez rien à dire. Voilà. Voilà, je l'ai dit très gentiment, parce que je l'ai dit pas étant fâché, je l'ai dit gentiment, mais voilà, ça fait partie du savoir-vivre. On n'écrit pas aux gens pour rien. Ça, c'est juste une forme de vampirisme énergétique. Donc, contactez les gens si c'est important. Et voilà. Et même si c'est une salutation, soyez précis et concis. Voilà, pas juste bonjour ou ça va, c'est pas poli. Voilà. Alors, je vais donc commencer à répondre à vos questions. Voilà, la première question, quelqu'un m'a dit qu'il rêve qu'il joue avec des chiens. Généralement, le chien symbolise les ennemis, ça symbolise des sorciers, ça symbolise des gens qui ne veulent pas de votre bien. Donc, jouer avec du chien, jouer avec un chien, jouer avec des chiens, ça symbolise que vous côtoyez des gens qui ne sont pas bons pour vous, vous côtoyez des hypocrites, des traîtres, vous côtoyez des gens qui ne sont pas bons pour vous. Comme également se faire lécher les mains ou lécher la joue par le chien, c'est de l'hypocrisie, c'est la trahison. Donc, jouer avec des chiens, c'est pas quelque chose de positif. Une autre question, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des fausses couches? Effectivement, les fausses couches renvoient à un désordre énergétique, que ce soit biologique, parce que un désordre biologique aussi est lié aussi à l'énergie. Donc, c'est lié au désordre, un trouble énergétique. Les corps n'arrivent pas réellement à s'aligner entre l'enfant et la maman. Les différents corps de l'enfant n'arrivent pas à être créés normalement. Les différents chakras n'arrivent pas à être structurés normalement parce que justement il y a un blocus qui est peut-être lié aux émotions que la maman a pendant la grossesse. Elle se laisse aller à monter d'hormones et tout ça. Elle se laisse aller peut-être avec la colère ou elle est incertaine, les problèmes avec le père de l'enfant et tout ça, ça peut créer des fausses couches. Ou dans certains cas, ça crée des enfants mongols, des enfants qui ne sont pas équilibrés mentalement. Donc c'est pourquoi nous également, nous avons mis dans l'école un module spécial avec le thème vie qui permet de savoir d'apprendre comment accueillir une nouvelle âme et comment accompagner une âme qui part, accueillir une âme qui vient, accompagner une âme qui part. Dans ça, justement, on apprend au couple comment est-ce qu'ils doivent se comporter avant la grossesse et durant la grossesse pour qu'il n'y ait pas donc cette perte-là. Parce que l'âme, l'enfant qui vient, c'est une vieille âme et cette âme a besoin quelque part d'être garantie que là où elle vient sera dans une situation confortable, elle sera heureuse, elle ne veut pas venir forcément pour avoir des expériences tragiques. Donc, ce qui fait que l'âme qui vient, si elle constate qu'il y a trop de troubles dans la famille, trop de problèmes, alors elle pourra décider de repartir. Voilà, ça c'est un point. Un autre point, c'est que si la maman se met à manger de n'importe quoi, développer n'importe quel type d'émotion, elle va créer une forme de vibration qui ne sera pas adaptée à l'enfant.
et qui va troubler donc cette arrivée de la nouvelle âme et ben, l'enfant va décider de partir. Troisième question, purification de la maison. Purification de la maison, j'ai partagé un rituel une fois, comment purifier la maison. J'ai parlé de l'encens, vous pouvez utiliser l'encens au Liban, vous pouvez utiliser la sauge, vous pouvez utiliser le citron, les peaux de citron secs, vous pouvez utiliser les peaux d'orange secs que vous allez mélanger effectivement avec du soufre ou de l'oliban, mais la purification de la maison c'est délicat. Si les énergies sont très fortes, essayez de contacter un initié pour le faire. Parce que si vous le faites vous-même, vous le faites mal. Ou alors, si vous le faites sans avoir la capacité spirituelle qu'il faut, vous pouvez amplifier les choses. Les entités négatives peuvent amplifier les nuisances. Donc, c'est assez délicat. Si c'est la purification à la routine, allez, vous le faites. Mais si c'est une purification compliquée où la maison est carrément hantée ou alors vous venez de prendre une maison mais vous avez peur quand vous allez visiter la maison et tout ça, faites appel à un expert parce que lui, il sera mieux placé vibratoirement et au niveau technique pour pouvoir vous débarrasser la maison de l'entité négative. Voilà. La question suivante, où vont les sorciers à la mort? Les sorciers à la mort n'auront pas accès au village des ancêtres, ils ne seront pas accueillis de l'autre côté correctement, ils seront des âmes errantes. Et plus tard, ils ne pourront pas garder la forme humanoïde et finiront par devenir, ils auront des formes, ce qu'on appelle en Afrique des junju, hein, ils auront des formes de lait de créatures. Voilà, un peu semblant aux gnomes, hein. Ils auront ils vont devenir des créatures très laides et bizarres. C'est ce que devient le sorcier. Il va devenir une créature très laide. Moi, j'en ai déjà vu personnellement. Voilà, il va devenir des créatures très laides. Dans certains cas, ils vont aller servir les sectes. Les sorciers, ils étaient dans des clans de sorcellerie, ils vont aller servir les sectes. Ceux qui étaient dans les sectes, des ordres sataniques, ils vont devenir des fantômes serviteurs. Donc, à la mort, ils iront travailler pour la secte, les esprits qui leur ont servi quand ils étaient vivants. Ils vont aussi aller, ça sera le tour d'aller travailler pour servir les membres de la secte. Et dans certains cas, le sorcier, il perd juste sa nature humanoïde. Donc, il ne sera même plus, un esprit ne pourra même plus paraître en forme humaine. Il va paraître plutôt en forme de créature bizarre, avec une tête bizarre, les pieds à l'envers, la tête bizarre, le nez est vert, la tête est jaune. Ils vont devenir un truc très très laid, bizarre. On ne sait pas c'est un animal, c'est quoi. Ils vont devenir un truc très bizarre. Alors, le bégaiement. Quelle solution y a-t-il pour le bégaiement? Là, il faut se rapprocher soit des traditionalistes qui... Il y a des portions qui sont utilisées pour les bégaiements et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bégaiement est lié au chakra de la gorge. Le bégaiement, c'est un désordre énergétique également. Avec des méthodes initiatiques ordinaires, c'est-à-dire avec des mantras, avec des techniques méditatives, énergétiques, de manipulation et d'énergie, on peut résoudre ce problème de bégaiement parce que c'est un problème d'énergie, un problème qui est lié au chakra de la gorge, qui est lié à ce chakra également, qui est aussi lié au cerveau. Voilà, donc le bégaiement peut être résolu par l'initiation, par le travail énergétique. Alors, l'avant-dernière question, c'est quelqu'un qui rêve qu'on lui vole de l'argent. Quelqu'un qui rêve qu'on lui vole de l'argent, ça signifie que justement, il y a un sorcier qui l'orbite, qui le calcule, qui l'observe constamment et veille à ce que la personne n'ait pas de l'argent parce que l'argent, c'est une énergie. Et cette énergie-là est lisible. Donc, le sorcier qui lit cette énergie en vous peut récupérer, peut vous voler de l'argent dans les rêves et dans les jours qui suivent, vous n'aurez pas de l'argent. Vous avez investi pour un marché, vous avez investi pour une activité et à un moment donné, vous rêvez, vous vous retrouvez dans une situation où on vous vole de l'argent dans vos rêves. Ça veut dire que physiquement, vous aurez des problèmes, votre projet ne va pas marcher parce qu'il y a quelqu'un mystiquement qui veille à voler vos énergies, à voler votre chance. Les cas où les gens deviennent fous en initiation, ça c'est la dernière question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens deviennent fous en initiation?
Et tenez-vous bien, il n'y a même pas que la folie. Il y a des gens aussi qui meurent en initiation. Mais là, ce n'est pas une initiation suivie par un maître bien enraciné, un maître bien expérimenté. Ça, c'est beaucoup plus sur les auto-initiations. Donc, vous allez voir des rituels quelque part, vous allez les faire, vous allez voir les rituels de manipulation d'énergie, d'appel d'identité, tout ça. Vous le faites vous-même sans contrôle, sans suivi, sans expérience. Dans ce cas, ça peut rendre fou. Il y a des livres qui ont été dit qui rendent fou en faisant certaines pratiques, des rituels. Vous allez tomber sur un livre, on vous dit, bon voilà, il faut faire ce rituel après 5 ans. Préparez-vous d'abord pendant 5 ans, vous faut avoir au moins 21 ans, vous n'avez que 16 ans et vous le faites. Les nerfs, vos nerfs ne sont pas encore bien structurés au niveau de la tête et tout ça. Et vous allez donc faire descendre ces énergies et ça ne pourra pas passer, il y aura, ça va griller. Voilà, ça va griller et puis ça va vous perturber. Vous pouvez devenir fou. Ça, c'est un cas. Un autre cas, c'est que certaines initiations faites dans certains villages sont souvent euh, il y a souvent de la magouille. Ça veut dire que vous allez faire l'initiation en soi-disant c'est un spécialiste en tel rite africain, mais il est aussi lié dans certains sectes. Et peut-être vous avez été vu donc comme la bête expiatoire, comme le bouc émissaire. Et pendant qu'on fait l'initiation, entre guillemets, on vous sacrifie et on fait des choses sur vous, après vous devenez fou. Donc il y a des cas comme ça. On va vous dire, oui, ça c'est la tradition de chez nous, les ressortissants de notre village doivent faire tel rituel et tout, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Mais vous allez faire comme on vous a dit et malheur vous arrive parce qu'on vous a menti. On vous a dit que c'est ci ou ça qu'il fallait faire, mais vous faites, ça ne marche pas comme on vous a dit parce que justement, euh, on vous a pris pour un mouton, on vous a pris pour un bouc. Donc, c'est pourquoi j'ai dit toujours que il faut d'abord passer par une initiation, une auto-initiation, c'est-à-dire que vous faites d'abord vos propres recherches, ou vous essayez de vous former, soit à distance, comme on le propose dans notre école ou dans d'autres écoles. Et quand vous avez déjà une certaine base de connaissances, dans ce cas, vous pouvez vous aventurer à aller vous former en présentiel, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit où vous voulez dans la planète. Formez-vous d'abord, prenez d'abord une base. Quand vous avez déjà une base, vous avez déjà la connexion avec vos guides, vous pouvez déjà communiquer avec vos guides et avoir la réponse. Dans ce cas, vous pouvez aller dans des villages ou dans des pays étrangers pour vous initier. Parce que là, vous avez eu le temps de demander à vos guides et avoir le feu vert de vos guides. Dans ce cas, vous pouvez aller librement vous faire initier, vous ne craignez rien. Voilà, ça c'est un cas. Et un autre dernier cas, c'est que certains initiateurs, quand vous allez vous faire initier chez eux, ils vont juste prendre de l'argent, on ne sait pas d'où vous venez, vous avez été dans quoi, vous faites quoi, vous êtes touché quoi, vous êtes lié à quoi. Et là, maintenant, il y a des gens, par exemple, dans leur tribu, on les a interdits d'entrer en contact avec les esprits de l'eau. Il y a des gens dans leur tribu, on les a interdits d'entrer en contact avec telle identité. Mais vous, maintenant, qui êtes initiateur, peut-être vous travaillez à l'eau, vous travaillez en forêt, tout ça, vous êtes en contact avec une certaine catégorie d'esprit, vous prenez n'importe qui dans vos rites et voilà. Quelqu'un va s'aviser, quelqu'un va entrer dans vos choses et puis va se faire griller parce que justement, il était lié déjà à autre chose qui ne correspond pas avec ce que vous partagez. Et il y a aussi d'autres personnes maintenant qui viennent tenter d'autres, ils sont liés à des sectes et ils n'avisent pas en allant se faire initier chez les personnes et les énergies se retournent contre eux parce que justement ils viennent violer les lois qu'il y a dans dans ce code initiatique là. Voilà. Je pense que j'ai pris le temps de répondre à vos questions et n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la semaine et en fin du week-end, je répondrai. Même si je ne le fais pas après chaque semaine, mais je le ferai au moins après 2 semaines. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés à l'école, pour la formation que nous donnons, allez dans le site www.carmit.com ou vous me contactez directement via mon numéro WhatsApp que je mettrai en bas de cette vidéo. Au TEP et à bientôt.